Ah, mon Dieu, mauvais moment à passer, l'investiture de Trump, de voir ce facho-là revenir au pouvoir. Mais le plus triste et le plus inquiétant là-dedans, c'est de voir tous ces milliardaires propriétaires de géants du web venir embrasser l'anneau aux mains du nouvel empereur. Mais heureusement, il y a cet évêque qui a fait un sermon, qui a fait un discours vraiment très humain en demandant à Donald Trump de prendre soin des gens quand même autour de lui. Donald Trump n'a pas très bien pris le discours. Alors évidemment, c'est devenu une de nos héroïnes. Merci beaucoup, évêque Marianne. Mais on constate souvent que Pierre Poilievre s'inspire du style de Donald Trump, notamment avec ses relations avec les journalistes, avec les médias, extrêmement méprisant, toujours très offensif, toujours près de l'insulte envers les adversaires, puis aussi cette capacité de nier les faits, de tronquer la réalité, d'avoir des faits alternatifs. Juste un exemple, quand on demande à Pierre Poilievre qu'est-ce qu'il va faire avec le programme de soins dentaires, sa réponse c'est « ce programme-là n'existe pas ». Ça, c'est fou quand même. Personne va peut-être devenir premier ministre, j'espère que non. Puis il est capable de dire qu'un programme auquel est inscrit 3 millions de personnes qui ont servi à payer les factures de dentiste à 400 000 Québécois et Québécoises, lui est capable de dire « ça n'existe pas ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour la suite? On peut s'attendre à un Parti libéral du Canada qui va vouloir être un peu plus à droite. Et on l'entend déjà dans les propos des candidats, des candidates. Ils veulent pouvoir s'attaquer à Pierre Poilievre. Alors, ils oublient leur progressisme, ils oublient les programmes sociaux dont les gens ont besoin, notamment en termes de logement, du contrôle des prix de l'épicerie. Et là, on voit une ancienne ministre des Finances qui renie ses positions d'avant-hier. Puis on a un banquier d'affaires qui a été là à la Banque du Canada puis la Banque d'Angleterre qui ne représente pas les intérêts des travailleurs, des travailleuses puis de monsieur, madame, tout le monde. Alors oui, il va y avoir un Parti libéral qui va être plus à droite, mais ça va laisser le champ libre au NPD pour occuper l'espace social-démocrate de la gauche et du centre-gauche pour être capable d'agrandir encore nos rangs puis faire élire plus de députés NPD. Bien, une augmentation des loyers de presque 6 %, c'est pas acceptable pour les gens. C'est complètement irréaliste puis déconnecté de la réalité. Les gens ont de la difficulté à payer leur loyer. Les gens sont obligés de changer de quartier parce que ces augmentations-là sont plus soutenables. Quand en plus de ça, tu as le coût de la vie puis le panier d'épicerie qui coûte plus cher, je pense qu'à ce moment-là, ils ont pris vraiment une mauvaise décision et il faut tout faire pour défendre les locataires puis les gens qui veulent rester dans leur quartier. La crise du logement, elle vient d'abord et avant tout du sous-investissement de nos gouvernements à Québec et à Ottawa depuis 30 ans. Quand il y a des gens comme François Legault ou Paul Saint-Pierre Plamondon qui mettent sur le dos des réfugiés et des immigrants la crise du logement, c'est complètement illogique. Si on n'a pas assez de logements sociaux aujourd'hui, c'est pas de la faute du Guatémaltèque qui vient de débarquer de l'avion parce qu'il veut essayer de se trouver une job puis avoir une vie meilleure ici. C'est parce que depuis 30 ans, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors, il faut construire des logements qui sont des logements hors marché, qui ne sont pas dans la logique de la spéculation puis du profit. Ce qu'il nous faut, c'est des investissements en logement social, en coopérative d'habitation, en logement communautaire puis logement étudiant. C'est ça qu'on n'a pas assez par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. C'est là-dessus que nous autres, au NPD, qu'on va mettre l'accent dans les prochains mois. Mais, on a vu quand Pierre Poilievre était ministre sous Stephen Harper, des coupes vraiment sévères dans les services publics, les services à la population, des coupures dans les transferts en santé pour la condition féminine, pour les anciens combattants. Ils ont mis des dizaines de milliers de gens qui travaillent pour la population, les services publics qu'ils ont mis à la porte. Donc, M. Poilievre, il a toujours défendu tout ça, puis je pense qu'il veut en mettre une couche de plus maintenant. Donc oui, il va y avoir des coupures qui vont faire mal aux gens. Il va vouloir sabrer dans les soins dentaires, dans l'assurance médicaments. Le coût des médicaments va encore demeurer inaccessible pour beaucoup de gens. Ça va faire mal aux travailleurs, à leurs familles, à nos aînés, aux personnes les plus démunies, aux personnes en situation de handicap. Alors quand ils utilisent des termes comme « on va réparer le budget », ça veut dire « on va couper ». Puis on va couper énormément. Pierre Poilievre, non seulement il va couper dans des services qui sont essentiels à la population comme la santé, mais en plus de ça, il
il va jamais avoir le courage d'aller chercher l'argent là où elle est. Dans les grandes compagnies, dans les pétrolières, dans les banques, dans les poches des PDG qui font des dizaines de millions de dollars par année. Alors ça aussi, il faut prendre ça en considération. Nous autres, au NPD, on veut avoir des investissements pour aider les gens puis avoir des bons programmes pour tout le monde, mais on est aussi capable d'avoir le courage de dire, voici là où on va aller chercher l'argent. Parce que les inégalités augmentent, parce que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir des centaines de milliards de dollars dans leur poche. Alors, ils doivent faire leur part, puis un gouvernement du NPD va aller chercher cet argent-là.